Rabotai, me permettrait de dédier Dvar Torah et Nishmat Yonatan Ben Frecha, c'est l'Askara aujourd'hui, d'avoir une pensée pour Valentin Khayal, dont c'est la fin des Shiva aujourd'hui, Valentin Genassia, et tous ceux qui sont Niftarim en Israël, et au grand rabbin Claude Brami, qui a un srout extraordinaire à travers ses livres L'arme de la parole. C'est quand même Kheref Pifiot, de toute la collection, pas seulement sur toute l'année, quoi. C'est vraiment un ouvrage de référence pour tout le judaïsme français, francophone notamment, une contribution extraordinaire. Et puis aujourd'hui, c'est là à la fois du Rabbi Israël de Régine. Rabbi Israël de Régine, c'est un grand maître de Chassidut, c'était la royauté avec lui. Et puis le Rav Zundel de Salant, c'était le maître de Rabbi Israël de Salant. Israël Salanter, le fondateur du mouvement du Moussar. Et plus connu, c'est Rav Ovadia Yosef, dont c'est aujourd'hui, mais de ce Rav Ovadia Yosef qui est né à Bagdad, qui s'appelait Abdallah à la base. Et quand il est arrivé à l'âge de 4 ans, d'après Rabbi Abdallah Somer, d'un grand maître de Bagdad, et quand il est arrivé en Israël, il a changé Abdallah à Ovadia. Et à la base, Ovadia, c'était son nom de famille. Et Yosef, c'était son prénom. Et pourquoi on l'appelait Yosef? D'après Rabbi Yosef Chaim, Rabbi Yosef, c'est le prénom, et Chaim, c'est le nom de famille, le Ben Ishraï, qui était aussi à Bagdad. Donc ça, c'est un point. Puis, donc maintenant, Yosef est devenu le nom de famille, et on va dire son prénom. Et il était, en 47, il était grand rabbin du Caire. On peut imaginer un peu les complications. Après, dans les années 60, il était grand rabbin de Tel Aviv. Bon. Et puis, en 72, il a été élu grand rabbin séfarade d'Israël, Rishon LeZion, primat de Sion. C'était une autorité extraordinaire. Avec quelque chose quand même qui est assez bizarre, c'est qu'il est niftar, donc comme aujourd'hui, le 3 Mar Cheshvan, qui correspond au 7 octobre, il y a 10 ans. Très exactement. Donc aujourd'hui, c'est les 10 ans de sa disparition, donc c'était un 7 octobre. Mais la date hébraïque, ça correspond aujourd'hui. Rabbi Yosef. Alors, la façon la meilleure de pouvoir lui donner, on dit, Siftatav Dovot Bakever, il écrit beaucoup de livres, notamment, c'était un homme de halakha, mais d'une puissance extraordinaire, avec une force de kochad et teradif. C'est pas d'être permissif, mais de trouver des permissions dans l'halakha, il était d'une puissance forte. Et je voudrais juste, comme on parle du Shabbat, qui est une protection et tout, je vous donne une petite, alors un enseignement qui n'est pas spécifique à lui, mais enfin, je le reprends de son Chazon Ovadia, qui est donc toute une collection sur à la fois les fêtes et à la fois la halakha, où il évoque le fait de faire le kiddush à la synagogue. Je parle du vendredi soir. Il y a des synagogues qui font le kiddush, surtout chez les Ashkenazim. Chez Sfaradim, c'est beaucoup moins marquant. Mais ça existe. Et là, à l'origine, c'est en fait la Gemara dans Psachim, page 101a, on nous dit, mais comment on fait le kiddush? D'abord, la Gemara dit, un kiddush le makom seuda. Le kiddush, c'est à l'endroit où on fait une seuda. Si on fait pas un repas à l'endroit où on fait le kiddush n'est pas validé. Donc il faut manger. Elle dit, alors pourquoi on fait le kiddush le vendredi soir à la synagogue? On mange pas à la synagogue le vendredi soir, il n'y a pas de kiddush. Et la Gemara va répondre, non, mais dans le temps, il y avait des chambres dans les synagogues où il y avait des gens de passage qui logeaient à cet endroit-là. Et donc, ils mangeaient, eux, sur place. Et donc, alors, ils n'avaient certainement pas de vin pour pouvoir faire le kiddush. Donc, on faisait le kiddush. Et donc, on peut les rendre quittes comme ça. Et c'est resté, même si maintenant, il n'y a plus personne qui vit dans des dépendances de la synagogue et qui entendrait le kiddush à l'endroit où ils vont manger, on l'a gardé. Mais le Rav Ovadia dit si toute la communauté fait le kiddush chez soi, il y a plus vraiment de raison de le faire, sauf s'il y a beaucoup de gens dans la communauté qui ne sauront pas de toutes les façons faire le kiddush chez eux. Et là, il va dire quelque chose de très intéressant, il va dire
même si on dit un kiddush comme Seuda, dans un cas où c'est les Chachamim qui ont attaché le kiddush à la Seuda, mais Minatora, on pourrait être quitte du kiddush même sans rien manger, même sans verre. Le fait d'avoir un verre, c'est une obligation rabbinique. Et c'est comme ça que le jour de Kippour, alors on va dire simplement, le jour de Kippour, si ça tombe Shabbat, comment on fait le kiddush? Et le mitzvah, même si c'est Shabbat. Alors comment on fait? Eh bien on se rend quitte par le kiddush qu'on fait dans la tefila. Quand dans la tefila on dit Baruch atah Hashem mekadesh Shabbat, dans la prière, eh bien ça peut être validé comme kiddush. Alors dans l'année, on ne se sert pas de cette possibilité parce qu'on doit le faire comme les Chachamim nous ont institué sur un verre de vin. Donc on fait et ce qui est l'obligation de Torah et ce qui est l'obligation rabbinique. Mais quand on est à Kippour, on n'a pas d'autre choix. Donc on le fait pour se rendre quitte que par la tefila. Dans cet esprit-là, eh bien, on va pouvoir rendre quitte ceux qui ne feraient pas le kiddush chez eux du tout, au moins en les rendant quitte, en faisant le kiddush. Mais ça va se poser la problématique. Mais celui qui fait le kiddush, comment il fait un kiddush et puis il boit pas? Alors, première technique, on donne à boire à un enfant. Alors mais maintenant, attention, quand on fait un kiddush, il faut boire un revirit ou rovakos, il faut boire une quantité. Dans ce cas-là, l'enfant n'est pas obligé de boire un rovakos, même s'il goûte à peine, c'est valide. Maintenant, il y a une autre possibilité, c'est que celui qui fait le kiddush va boire le verre. Un revirit, s'il boit 8,6 centilitres, ça peut être déjà considéré comme une sorte de Seuda. Alors un mec va dire, 8,6 centilitres, mais ça c'est en tant que kiddush, donc il faudrait qu'il boit 2 verres. Éventuellement, il y en a qui disent, alors, avec un verre. Mais c'est pour ça que des fois, si chez Herzibourg, c'est lui qui fait le kiddush le vendredi soir à la synagogue, si vous voyez qu'il descend tout le verre, c'est pas parce qu'il a soif, c'est parce qu'il veut respecter la halakha. Et si vous voyez qu'il se verre un deuxième verre et qu'il veut boire un deuxième verre, c'est qu'il va être encore plus marmire pour faire la halakha avec plus de finesse. Voilà, donc pour ne pas mal interpréter les choses, mais d'une façon générale, ce qu'il faut surtout retenir, c'est un kiddush et là, même comme Seuda, comme il est marqué, Karata le Shabbat oneg. Karata, tu l'appelleras, donc c'est un kiddush, le Shabbat oneg, l'endroit où il y a oneg, l'endroit où il y a un délice. Excellente journée.